L'add-on s'installe comme toutes les autres add-ons de Blender. Accédez aux préférences de Blender par le menu Edit. Accédez à la liste des add-ons et cliquez sur Install from File. Maintenant, sélectionnez le fichier zip, et je dis bien le fichier zip, et cliquez sur Install add-on. Voilà, il n'y a plus qu'à activer l'add-on en cliquant sur la case à cocher. Alors pour une meilleure expérience dans Blender, je vous recommande fortement d'activer un autre add-on qui est présent de manière native dans Blender, c'est Node Wrangler. Alors tout est prêt, il est temps de faire un petit tour de l'interface qui se dispatche sur 3 zones. Tout d'abord, le Pie Menu, que vous pourrez faire apparaître en appuyant sur la touche F. À gauche, nous avons tout ce qui concerne l'ajout de couches et de quoi les mixer entre elles. C'est une partie qui sera très utilisée. À droite, on trouve les masques qui permettront de placer différentes textures sur les arêtes ou dans les creux. La partie du bas contient des opérations qui permettront de mixer les masques entre eux. Enfin, en haut, on trouve des couleurs de référence prêtes à l'emploi. La deuxième zone, et qui est peut-être la plus intéressante, en tout cas celle que vous utiliserez le plus, se trouve dans le panneau latéral. Le panneau latéral de Blender s'affiche et se masque en appuyant sur la touche N. Vous y trouverez un onglet Fluent. Utilisez le menu déroulant Section pour accéder aux différents effets proposés par l'add-on. Alors comme vous le savez peut-être déjà, mais le Fluent Material Creator n'est pas une librairie de matériaux préconçus, mais un outil vous permettant de créer vos propres textures sur mesure. Vous trouverez donc ici tous les effets proposés pour créer vos matériaux. Enfin, dernière partie, dans le panneau latéral du viewport, vous trouverez là aussi un onglet Fluent dans lequel se trouvera les outils permettant le baking de vos textures et masques. J'en profite pour préciser que les textures peuvent être enregistrées automatiquement dans un dossier si le fichier Blender est préalablement enregistré et si votre système d'exploitation autorise l'add-on à enregistrer sur le disque dur. Donc si tout fonctionne normalement, vous devriez trouver un dossier texture placé juste à côté de votre fichier Blender dans lequel se trouvera toutes les textures. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour passer à la pratique.